Bonjour Olga Givernet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Michel Barnier a présenté jeudi dernier son budget. Je le disais à l'instant, on va être vraiment très concret pour les gens qui nous regardent. Il devrait y avoir une augmentation de la taxe sur l'électricité. Ça veut dire des factures plus chères pour certains Français, y compris les plus modestes. Le RN a lancé une pétition contre cette mesure. Est-ce qu'elle est définitive, cette mesure ? Alors cette mesure n'est pas définitive puisqu'elle doit encore passer au Parlement et elle va être discutée. Mais effectivement, il y a une identification de pouvoir augmenter la taxe parce qu'on a une baisse du prix du marché de l'électricité. On ne sait pas encore bien, ça va se définir en décembre, mais entre 15 et 20%. La question pour nous, c'est comment on en fait bénéficier l'ensemble des Français et quelle part peut prendre l'État justement pour améliorer ses recettes. Et c'est le juste curseur qu'il faut pouvoir trouver. Quand vous dites le juste curseur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que combien de Français vont être touchés par cette hausse, cette augmentation de la taxe sur l'électricité ? Alors on est à 80% des Français qui vont avoir une baisse et nous souhaitons qu'elle soit d'au moins 10% de cette baisse sur leur facture d'électricité. Et puis, il y a des Français qui sont sur un autre type de tarif, qui n'est pas le tarif régulé de vente. Et donc, il faut pouvoir s'assurer également qu'il n'ait pas une forte augmentation. Or, eux, ils étaient déjà bien en dessous des prix normalement de l'électricité. Donc ça veut dire 20% des Français vont voir leur facture s'élever. C'est pas encore complètement définitif, puisque, en fait, la question de la baisse du marché n'est pas tout à fait arrêtée. Donc, il y a une possibilité effectivement, que certains Français, pas tous, parmi ceux qui ne sont pas au tarif régulé, voient une hausse par rapport au prix. Mais moi, je tiens réellement à ce que tous puissent voir une baisse. Elle se situera entre 0 et 10%. Mais encore une fois, 10% pour 80% des Français. Et pour les 20% qui verraient une hausse, cette hausse, elle serait de combien ? Eh ben, comme je vous le disais, il faut pouvoir voir. C'est encore les discussions qu'il va y avoir au niveau du Parlement. Et l'intérêt pour nous, c'est qu'il n'y ait aucune hausse de la facture par rapport au prix actuel. Mais le curseur est à définir et ces discussions se feront avec les députés et les sénateurs. Votre ministre de tutelle, Agnès Pannier-Runacher, a ouvert la porte à l'augmentation de la fiscalité sur le gaz. Le ministre du Budget a dit le contraire. La porte-parole du gouvernement dit aussi le contraire. Qui a raison ? Est-ce que le gaz va augmenter, oui ou non ? Alors le gaz, comme il est prévu aujourd'hui dans le projet initial, ne va pas augmenter. Mais simplement, on ne voit pas le marché du gaz baisser non plus. C'est pour ça que sur le gaz, il y a un traitement différent. En revanche, il peut y avoir des amendements, comme ça va passer au niveau du Parlement, pour que certains veuillent remonter le gaz. Ce qu'il faut, c'est envoyer les bons signaux. Et les bons signaux, c'est d'aller en faveur des énergies décarbonées, comme l'électricité. Mais c'est un peu ça le paradoxe. Le gaz ne l'est pas. C'est que on augmente la taxe sur l'électricité, qui est une énergie décarbonée, et peut-être qu'on ne fait pas ça sur le gaz, qui, elle, est une énergie fossile. Oui, mais c'est des énergies qui dépendent des prix du marché. Et le marché sur l'électricité baisse, et heureusement. Et pourquoi elle baisse ? Parce que nous avons développé fortement notre production en France. Je le rappelle, on veut un mix énergétique équilibré, avec de l'énergie décarbonée, du nucléaire d'un côté, des énergies renouvelables de l'autre. C'est ce qui va permettre aussi d'avoir une meilleure maîtrise en France de notre énergie. C'est l'énergie du futur, on le voit pour l'automobile, on en parlera tout à l'heure. Mais donc, il faut pouvoir jouer avec ces prix du marché et s'assurer qu'il y a un juste retour. Le gaz, c'est pas tout à fait le cas. Nous sommes beaucoup plus dépendants. Le marché n'a pas baissé. On voudrait s'extraire. Mais qui dit vrai entre Agnès Pannier-Runacher, qui veut ouvrir la porte à cette augmentation de la fiscalité sur le gaz, et puis les autres membres du gouvernement, le ministre du Budget, qui dit non. Alors là, pour le coup, les amendements gouvernementaux, s'ils doivent venir de nous, eh bien, effectivement, on pourra le faire. Je crois que c'est plutôt des initiatives parlementaires dont on entend parler sur la question du prix du gaz. Donc là, ce sera à nous de regarder. Encore une fois, on doit trouver le bon curseur et les débats doivent permettre de le trouver. Mais si vous augmentez par amendement la fiscalité sur le gaz, ça veut dire que le gaz va augmenter pour les Français. Alors, si un amendement est déposé en ce sens et qu'il est adopté au Parlement, effectivement, il va augmenter. Mais pour l'instant, le projet de loi n'intègre pas d'augmentation du gaz. Bien sûr, mais vous le souhaitez.
Moi, personnellement, qui est cet amendement. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il faut surtout préserver au niveau de l'électricité et envoyer le bon signal. On sait qu'au niveau du gaz, il y a déjà des augmentations, notamment sur l'installation de chaudières, puisque la TVA passe de 5% à 20%. On voit également qu'il y a une augmentation au niveau de l'abonnement. Donc, moi, je m'en remets au Parlement. Mais Agnès Pannier-Runacher, c'est ce qu'elle dit. Elle souhaite qu'il y ait cette ouverture sur la fiscalité du gaz. Elle a évoqué effectivement qu'un amendement était possible et qu'on savait qu'il y avait des discussions au niveau des parlementaires. Donc moi encore une fois, on est sur une copie première du gouvernement. On sait qu'il va sortir en premier lieu de l'Assemblée nationale assez remalaxé. Et donc moi, je tiens à donner plutôt de manière pédagogique les éléments et les risques qu'il peut y avoir pour pouvoir avoir des débats sereins et qui me permettent de trouver le juste équilibre dans l'intérêt des Français. Je le disais au début de cette interview, le Salon de l'Automobile ouvre ses portes aujourd'hui à Paris dans un contexte qui est extrêmement morose. Les ventes de véhicules électriques baissent et pour cause, c'est vrai que quand on regarde les prix, elles sont extrêmement chères. Un prix moyen d'achat d'une voiture électrique, c'est 45 000 €, 60 000 même pour une hybride, inaccessible pour beaucoup de Français. Comment est-ce que vous comptez changer la donne ? Alors c'est vrai que les véhicules électriques sont encore très chers. Pourtant, on voudrait avoir tous un véhicule électrique. Il y a eu des dispositifs poussé par l'État, le leasing social, d'ailleurs victime de son succès, on a été obligé de l'arrêter en moins de 2 mois sur l'année précédente. On va le relancer, on va faire un dispositif qui va permettre de plus le proposer tout au long de l'année. Et il y a d'autres dispositifs qu'il faut pouvoir rationaliser, qui vont permettre d'engager vers l'électrique. Et il y a un autre point que j'aimerais soulever, c'est que nous comptons beaucoup sur les flottes de professionnels qui se renouvellent et qui doivent intégrer une part constante en augmentation des véhicules électriques. Ils ne sont pas au rendez-vous. Et là, moi, j'ai vu déjà les constructeurs, on va se parler pendant cette semaine. Il y a une attente de pouvoir sanctionner ou en tout cas de pouvoir consolider les obligations de ces flottes professionnelles pour qu'ils intègrent chez eux des voitures électriques. Vous le savez, quand ils ont acheté des voitures électriques, après, ce sont des véhicules qui se retrouvent sur le marché de l'occasion, disponibles à moindre coût pour les Français. Mais vous souhaitez pousser l'achat des véhicules électriques et en même temps, vous baissez le bonus à l'achat d'une voiture électrique. C'est passé de 6 000 € à 3 000 € en 3 ans. En Allemagne, on a vu que la fin des aides a complètement fait chuter cette filière. Et en 2035, c'est la fin de vente des véhicules thermiques. C'est pas antagoniste, c'est pas paradoxal. Alors, on peut toujours le soutenir au niveau de l'État. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des impulsions qui donnent vraiment l'engagement. Et pourquoi vous baissez le bonus écologique ? Et parce qu'après, on compte sur les constructeurs qui, par la massification du véhicule électrique, puissent permettre de faire baisser les prix. Or, pour l'instant, on ne le voit pas. Donc, il va falloir nous identifier comment seront répartis, c'est sur mon budget, seront répartis ces aides pour pouvoir soutenir cet comment engagement. Comment vous voulez pousser les constructeurs à répercuter les prix sur le consommateur ? Et que 1 € puisse donner le meilleur engagement de la part des Français. Donc les pousser, les constructeurs, eux, ils sont là, ils veulent être au rendez-vous, ils me l'ont réaffirmé. D'ailleurs, la sortie en 2035 de la vente de véhicules thermiques, ils y sont toujours favorables. D'ailleurs, ils nous le demandent, ils demandent à ce qu'il y ait une stabilité de la réglementation. Ils ont déjà beaucoup investi. Il faut que nous soyons toujours au rendez-vous du soutien en faveur de l'électrification et qu'on identifie les publics, notamment les plus modestes qui n'ont d'habitude pas la possibilité d'accéder à ce type de véhicule. D'où ce bonus qui pouvait quand même leur faire sauter le pas. C'est le leasing social qui est le plus adapté. C'est donc le leasing social sur lequel il faut aller majoritairement. Ensuite, il y a la question du bonus et on avait une question sur la prime à la conversion qu'on est en train de regarder également. Mais encore une fois, quand on a des ménages, en général, on a 1,4 véhicules par ménage. Ça veut dire que certains ménages ont un véhicule, d'autres en ont 2. Quand on a l'appréhension d'avoir un véhicule électrique à la maison, parce qu'on ne sait pas trop comment on va le recharger, quand on en a 2, c'est plus facile de passer le pas pour en avoir un en plus. Donc moi, je tiens à soutenir cette électrification, engager les gens à aller dans ce sens-là et surtout à se saisir des dispositifs que nous allons mettre en place dès 2025. 1 minute, 2 petites questions rapides. Le gouvernement prévoit aussi de taxer les billets d'avion. Alors, c'est pour tout le monde. Ce sera combien ? Ce sera à partir de quelle période ? Alors là, pour le coup, c'est pas encore arrêté, mais effectivement, les billets d'avion vont prendre une taxe. C'est un moyen de transport
carboné. Et donc, on ne sait pas à hauteur de combien. Et ça va être encore une fois passé à la moulinette du Parlement lorsqu'il faudra qu'il y ait ces débats. Mais encore une fois, la question des transports carbonés ne devrait pas envoyer le message qu'ils sont les meilleurs. Et donc, d'avoir une attention particulière sur ces déplacements, qu'on réfléchisse à 2 fois. On pourrait plutôt prendre le train. Et c'est sur la question du prix qu'on peut s'engager. Et très rapidement, dernier mot sur le diagnostic de performance énergétique, là aussi, devrait être simplifié, un calendrier adapté. Oui. Alors, un calendrier, on est en train de regarder, mais surtout la simplification qui permet d'intégrer notamment l'électrification des domiciles. Quand on l'a fait il y a plus de 10 ans, on n'avait pas cette politique d'électrification, on n'avait pas une électricité décarbonée avec le nucléaire et le renouvelable. Aujourd'hui, c'est le cas. Ces logements ne devraient pas être pénalisés lorsqu'ils sont chauffés à l'électricité. Merci beaucoup, Olga Givernet. Bonne journée à vous. Merci.